Alors comment les autorités pakistanaises gèrent cette plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du pays? Ils la gèrent avec les moyens du bord, il faut être relativement franc. Quasiment 3 semaines et plus après le début de cette calamité naturelle qui a recouvert une superficie qui s'étendrait, pour être schématique, sur plus de 1000 km de long et plusieurs dizaines de kilomètres de large, dans un pays qui reste en développement, qui reste instable politiquement, malmené par divers autres maux, terrorisme, islamisation, zone de non-droit de plus en plus importante, autorité de l'État ténue, et bien les autorités pakistanaises ont fait, une fois encore, donc, ce qu'elles ont pu, avec des moyens logistiques insuffisants, dans une zone qui s'étend, comme on le disait, sur une superficie considérable, et surtout, donc ces inondations catastrophiques ont emporté tout ce qu'il y avait en termes d'infrastructure ou de capacité de déplacement dans le pays, donc ce qui complique évidemment la tâche des secours, qui n'ont pas énormément de moyens ni matériels ni humains, et qui sont, comme le serait toute autre nation développée. Rappelons-nous, il y a 5 ans même, donc le ouragan Katrina avait dévasté la Louisiane, les États-Unis avaient été, entre parenthèses, malmenés pour la longueur ou le délai donc, de réponse à la catastrophe. Alors imagine un pays en développement comme le Pakistan, 177 millions d'individus, qui est carencé à la main égale. Le Pakistan et ses autorités, et ses moyens militaires notamment, font ce qu'ils ont pu. C'est insuffisant, la population est en colère, et elle crie un petit peu son désarroi dans la rue aujourd'hui. Au sein de la société pakistanaise, il y a diverses entités qui tirent un profit, comme elle l'avait déjà fait il y a 5 ans, lors d'un important séisme dans la partie administrée par le Pakistan du Cachemire, donc le Azad Cachemire, qui a fait 80 000 victimes. Donc c'était une catastrophe majeure, à l'occasion de laquelle, donc ces structures entre l'humaniste, le social et le prosélyte, donc s'étaient engouffrés dans la brèche, arrivant souvent la première sur place et apportant réconfort de premier secours, si je puis dire, aux populations. Avec un message qui était sous-jacent, à savoir nous sommes les premiers arrivés ici, les autorités arriveront peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 jours, peut-être pas. Rappelez-vous que nous avons été les premiers ici. Nous devrons en tirer donc une valeur ajoutée à un moment ou à un autre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur une échelle encore plus grande au Pakistan. Des structures politico-religieuses, prosélyto, humanitaires donc, ont multiplié les actions de premier secours, distribuant, donc, effectivement, portant un certain bien-être, déployant donc des moyens que n'ont pas eu pendant un certain temps les autorités. Elles ont certainement marqué des gains en termes d'impact sur la population, et elles ont certainement étendu d'une façon soft leur influence sur des pans entiers du territoire. Le gouvernement pakistanais qui a 150 fers au feu a notamment ce dossier qui est important, celui de la talibanisation de son territoire, d'une partie de son territoire, à partir des zones frontalières pakistano-afghanes, ce que l'on appelle les zones tribales. On entend beaucoup parler du nord et du sud Waziristan, qui sont des bases refuges à la fois de talibans pakistanais, à la fois de talibans afghans, et qui abrite aussi, on pense, encore quelques dizaines ou quelques centaines de membres d'Al-Qaïda, plus d'autres mercenaires islamistes de tout poil. Force est de reconnaître que l'État, jusqu'à ces derniers jours, notamment l'armée, disait « Nous avons les moyens logistiques de mener ces 2 guerres de front, savoir cette guerre contre les talibans et contre cette islamisation du pays, porter le fer donc, contre les éléments donc, anti-étatiques au cœur de notre territoire, mais nous avons également les moyens logistiques et humains pour déployer, pour assister donc, notre population qui souffre cruellement. » C'est relativement faux. Déjà, les moyens matériels, militaires et autres donc, du Pakistan, de la Pakistan Army ou de la Pakistan Air Force sont insuffisants pour gérer le domaine donc, humanitaire. Ils sont débordés comme le serait n'importe quelle autre nation, une fois encore développée ou non. Il est impossible de penser que ce qui était sur le feu en termes d'offensive, de préparation d'offensive contre des redoutes talibanes, afghanes ou pakistanaises en zone tribale ou autres pourront continuer à être menées. Ce n'est pas vrai. On a déjà vu que l'armée avait fait un choix. Il y a quelques jours, le chef d'État major donc pakistanais, le général Kaini, qui est quelqu'un qui ne rigole pas spécialement, allait s'entendre que l'armée n'avait pas les moyens opérationnels ou les capacités qui lui permettaient d'être active sur 2 fronts. Donc, de facto, l'armée a fait un choix, et c'est un choix qui est humain et normal, concentration des moyens en direction des populations civiles sinistrées et des zones sinistrées. Le stand-by sera mis, et d'ores et déjà mis, ou dans une grande mesure, sur ces offensives militaires qui n'étaient déjà pas du goût de l'ensemble de la population ni de l'armée.